8 milliards de dollars d'armes américaines pour Israël. Joe Biden valide la vente. Les armes ne seront pas livrées avant un an ou plusieurs années. L'Amérique fait ses adieux à Jimmy Carter. Les cérémonies vont durer 6 jours jusqu'au deuil national et à l'inhumation en privé à Plain, en Géorgie. Le chancelier autrichien annonce son échec à former un gouvernement au centre et sa démission dans quelques jours. L'extrême droite autrichienne est en embuscade. Cérémonie en mémoire des victimes de la tuerie de Cetinje. Le 1er janvier, un homme de 45 ans a tué 12 personnes dans cette petite ville du sud-ouest du Monténégro. Joe Biden annonce une vente d'armes à Israël à hauteur de 8 milliards de dollars. Une fois la vente approuvée par le Congrès, les armes ne seront pas livrées avant un an ou plusieurs années. La vente inclut notamment des missiles air-air de moyenne portée. L'accord intervient au moment où Israël dit ce dimanche avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen. Tsahal dit par ailleurs avoir frappé ces derniers jours plus d'une centaine de cibles terroristes dans la bande de Gaza, d'où le Hamas continue de tirer des roquettes en direction d'Israël. Selon le ministère de la Santé du Hamas, les bombardements sur Gaza ont fait 59 morts en l'espace de 24 heures entre vendredi et samedi. Sur le terrain diplomatique, des négociations indirectes pour un cessez-le-feu et la libération des otages du Hamas sont en cours au Qatar. Les Américains sont invités à se recueillir devant la dépouille de Jimmy Carter. Le cercueil de l'ancien président est exposé jusqu'à mardi dans les murs de sa fondation à Atlanta. Le corps sera ensuite emmené à Washington pour une cérémonie au Capitole en présence des parlementaires et des anciens présidents. Les drapeaux américains sont en berne pour un mois et devraient le rester le 20 janvier, le jour de la cérémonie d'investiture de Donald Trump. Le cercueil de Jimmy Carter sera rapatrié jeudi à Plain, sa petite ville natale de Géorgie, où des funérailles privées auront lieu dans une église baptiste. Jimmy Carter a été président de 1977 à 1981. À l'issue de son mandat, Jimmy Carter s'est consacré à sa fondation, spécialisée dans la prévention des conflits. Jimmy Carter a reçu le prix Nobel de la paix en 2002. Le chancelier autrichien annonce son échec à former un gouvernement au centre. Karl Nehammer abandonnera dans les prochains jours ses fonctions de chancelier et à la tête du parti conservateur autrichien. L'impasse des négociations avec les sociaux-démocrates et les libéraux est à l'origine de son retrait. Herbert Kickl, le leader de l'extrême droite autrichienne, qualifie de losers les partis qui s'étaient engagés dans des pourparlers pour une coalition au centre. Les tractations visaient à écarter l'extrême droite du pouvoir. Les libéraux sont sortis les premiers des négociations. Les conservateurs et les sociaux-démocrates n'ont pas trouvé de compromis sur des questions liées à la politique fiscale à mener. L'extrême droite dispose désormais de nombreux atouts, soit pour une alliance avec les conservateurs, soit pour des élections anticipées. Une cérémonie en mémoire des victimes de la tuerie de Cetinje. Le drame a eu lieu ce 1er janvier dans cette petite ville du sud-ouest du Monténégro. Après une dispute de bar, un homme de 45 ans est allé chercher une arme et a tué 12 personnes avant de se suicider. C'est la deuxième fois que la ville de Cetinje est le théâtre d'un drame de cette nature. Déjà en 2022, un homme avait tué en plein jour 10 habitants de la ville. La tuerie du 1er janvier a relancé le débat sur le très grand nombre d'armes illégales en circulation au Monténégro. Le Premier ministre Milojko Spajić a posé un ultimatum aux possesseurs d'armes illégales. Ils ont 2 mois pour les remettre aux autorités et éviter le risque de poursuites judiciaires. Les autorités annoncent par ailleurs un réexamen des permis de port d'armes.